Je vous invite à la découverte de la dernière exposition proposée par le Centre de la Ouette, qui fut inaugurée le 4 juin 2016. Le thème de cette exposition, le théâtre. Le théâtre dans l'œuvre de la Ouette, d'une façon générale, et plus particulièrement une pièce de théâtre en 3 actes, Tistet la rose, pièce jusqu'alors inédite, imprimée par le Centre en mai 2016. Nous découvrirons 2 grandes étapes dans cette exposition. La première, Tistet la rose, et la seconde, les autres pièces de théâtre. Nous entrons dans la salle d'exposition et déjà nous sommes dans l'atmosphère du théâtre. Un petit clin d'œil par le grand rideau rouge, des personnages, un décor de théâtre esquissé sur un paravent et plusieurs tables très colorées où l'on découvrira les dessins de la Ouette. Commençons par Tistet. Lorsque vous entrez dans la salle, sur le mur à droite, nous pouvons découvrir la genèse de l'œuvre, le fil de l'écriture. Quelques dates, le point de départ 1956, où le 9 mai, le poète écrit une chanson, la chanson du petit jardinier. Vous découvrirez sur les différentes citations posées sur un beau tissu rouge les différentes étapes de la création de l'œuvre, l'ouverture de la Ouette au théâtre. Le théâtre, dit-il, avec tous les problèmes qu'il pose, m'a conquis. J'ai déjà pas mal appris, je crois, mais nous en parlerons lorsque vous viendrez. Il s'adresse ainsi à Charles-François Philippe. Sur la table du centre de la salle, nous allons découvrir peu à peu la création de l'œuvre. Le manuscrit tout d'abord, le tapuscrit, les projets, décors esquissés que nous retrouverons sur le paravent, et puis la réception de l'œuvre avec des articles divers traitant de la réception de l'accueil du public pour les différentes représentations de Tistet. Nous finissons enfin par l'œuvre originale publiée donc en 2016 par le Centre. Sur cette grande table du milieu, nous pouvons nous arrêter sur quelques pages d'un cahier où de la Ouette montre à quel point il avait le sens du détail, le souci de la mise en scène. 2 personnages, Boniface et le meneur de jeu, sont esquissés et aquarellés avec des couleurs très vives et donnent idée donc de l'atmosphère que prendra cette pièce. Cette comédie en 3 actes, publiée en 2016, a été créée le 1er février 1957 par la compagnie Roland-Monod, Michel Fontaine, qui deviendra le Théâtre Quotidien de Marseille. Représentée donc au Théâtre Grignon, dans sa version française, avec une mise en scène de Michel Fontaine. Les décors et costumes étaient de Claude Angelbach et la musique de Guy Morançon. Quelques mots sur le thème de la pièce. En fait, c'est plutôt un jeu qui tient du fabliau, un jeu léger et truculent, qui nous conte les heures et malheurs d'un jeune jardinier pris de la fille de son seigneur, amoureuse elle aussi. 2 tentatives échoueront, hélas, pour approcher les jeunes gens. Le jeune jardinier ne peut devenir chevalier, la jeune châtelaine ne peut devenir jardinière. Au bout de l'histoire, on peut conclure avec le poète que le cul du berger sent toujours le thym. L'année suivante, cette comédie a été reprise lors du Festival de Cassis avec une mise en scène de Jean-Luc Léridon, des décors et costumes de Paul Coupille et une distribution très modifiée où, si l'on retrouve Roland-Monod dans le rôle du baron, la plupart des interprètes principaux, dont Tistet, Boniface, le général, ont été changés, ainsi que le meneur de jeu, joué cette fois par Antoine Vitesse. C'est dans cette version
qu'elle sera représentée à Aix-en-Provence les 4 et 5 septembre 1958 lors du 2e Congrès international de langue et littérature du Midi de la France. Sur le grand mur, entre les deux grands personnages que vous voyez, et qui en fait ont été repris dans le cahier de Delahouette avec les mêmes teintes pour les costumes, vous pouvez regarder 2 affiches fort rares aujourd'hui qui annoncent les représentations de Tistet-Larose. Le paravent nous indique l'esquisse du décor que Delahouette avait imaginé pour la représentation de la pièce. Il avait même pensé à l'emplacement des différents projecteurs. Il nous dit par exemple, avec un système de projecteurs, je peux faire apparaître ou disparaître la tour ou à ma volonté. Nous voici au fond de la salle 3 tables. 3 tables qui concernent le théâtre de façon plus générale. La première est destinée à Cœur d'amour. La pièce Cœur d'amour épris est un ballet parlé en 4 tableaux, inspiré des miniatures de René d'Anjou. Cette pièce, publiée en 2011, avait été jouée bien avant à Genève, en 1968, dans sa version française. Les costumes et décors sont de Jean-François Pérégnat et la musique de Guy Beauvais. Sur cette table, vous pouvez découvrir, là encore, un décor esquissé par Delahouette, le petit livre du cahier du Baille-le-Vert qui complète le Cœur d'amour, et puis des représentations de la mise en scène, ainsi qu'une page de la partition qui accompagnait cette pièce. Sur la deuxième table, il y a la présentation de 3 pièces de Delahouette. Ce sont des petites comédies en un acte. La première, Bénounin et le capitaine. Un jeune bedeau de village a entendu son curé parler dans un sermon de la reine de Saba. Il en tombe amoureux et part pour la voir. Il veut s'embarquer pour l'Orient, comme il explique à 2 pêcheurs qui finiront par entrer dans le rêve de Bénounin endormi, qui la voit telle que sur la fresque de Piero della Francesca à Arezzo. La seconde comédie, qui a pour titre Hercule et le Rossignol, est aussi une comédie en un acte. Un soir de Noël, un imitateur du progrès se moque d'Hercule, un leveur de poids qui n'a qu'un rêve, entendre enfin chanter le rossignol qui garde en cage. Enfin, la troisième pièce, Les Escaliers de Bux, écrite en 1961, jouée le 9 septembre de la même année. C'est un impromptu qui reprend le thème de La Belle au bois dormant, avec en guise de prince un coureur égaré du Tour de France. Sur la dernière table, une explosion de couleurs. Ce sont les couvertures dessinées par Delahouette pour les pièces en un acte éditées par le GEP. Le GEP signifiant Groupement d'études provençales. Et c'est dans les années 50 que Delahouette a donc dessiné ces couvertures. Chacune d'elles mérite une lecture très attentive, approfondie, car chacune d'elles raconte une histoire et, bien sûr, a toujours cette signature humoristique du poète. Voilà, nous avons terminé cette visite, un peu rapide certes, mais qui j'espère vous aura donné le goût de ce théâtre si original, si gai, si burlesque, si plein de poésie, qui vous donnera aussi peut-être l'envie de lire les pièces. Merci beaucoup.